En plus d'être un instrument de promotion des jeunes, le PSJ est un véritable hub d'innovation technologique. Son nouveau pôle dénommé l'Avenir est composé d'un laboratoire d'énergie équipé par son partenaire technique Schneider Electric, mais le plus important du moment reste le labo Internet des objets et intelligence artificielle. Je déclare l'état d'urgence sur l'ensemble du territoire national. À ce jour, le Covid-19 a tué plus de 15 000 personnes, plongeant des familles entières dans le deuil et le désarroi. Ce moment est inédit dans l'histoire de l'humanité. Dans ce contexte de guerre sanitaire, le PSJ a activement participé à l'effort national suite à l'appel à la solidarité de l'État du Sénégal dans le cadre du financement de la lutte contre le Covid-19. C'est ainsi que le chef du programme a exhorté les lauréats en tant que citoyens de la société civile de bien vouloir participer à l'effort de guerre en prélevant sur l'ensemble des droits d'inscription perçus pour l'année en cours la somme de 5 millions de francs CFA, chèque libellé au nom du trésorier général du Sénégal. C'est Mariam Sodesen depuis Saint-Louis du Sénégal, lauréate de la 4e cohorte du PSJ. Nous contribuons à la promotion, à la protection, au respect de la dignité des droits de l'homme en cette période de crise. Une contribution financière suivie d'une production de visières ou masques de surprotection baptisé le bouclier facial du PSJ. Des centaines de boucliers faciaux ont été remis au ministère de la Santé et de l'Action sociale, cette fois-ci de la part du personnel institutionnel. Le bouclier facial du PSJ est exclusivement réservé au personnel de santé au front contre le coronavirus Covid-19. Nous avons exhorté les lauréats du PSJ de pouvoir faire preuve de solidarité devant la pandémie qui frappe de plein fouet notre pays. Les lauréats ont contribué financièrement en tant que futurs entrepreneurs dans le fonds Covid-19. L'équipe institutionnelle s'est investie dans la protection des personnels à haut risque. Et on a décidé donc de produire des boucliers faciaux destinés au personnel à haut risque. C'est une surprotection en réalité. Je suis très fière de les accompagner aujourd'hui pour vous remettre donc 1000 kits. Je voudrais vraiment les féliciter, encourager cette jeunesse engagée et qui a comme seul slogan l'innovation au service de la souveraineté de notre pays. Je vous remercie. Vous démontrez à la face du monde qu'il y a des solutions locales. C'est important dans une dynamique comme celle-là où chaque pays cherche à donc tirer la couverture, à trouver ses solutions. Et il y a une véritable, j'allais dire, guerre sur les intrants. Il est important de savoir que dans la durée, nous ne pouvons effectivement être résilients qu'en comptant sur des solutions locales. Pourquoi cette initiative-là est aussi extrêmement importante, surtout à faire connaître aux Sénégalais. En tant que ministre de la Santé et de l'Action sociale, je peux parler aussi pour le compte des personnels de santé qui sont quand même les premiers exposés. Et je vous exprime effectivement mes remerciements à leur nom. Ils vont recevoir ce don important, mais surtout ce qui est essentiel, c'est qu'aujourd'hui, le gouvernement doit appuyer ce genre d'initiative. Déjà, il y a toute une réflexion sur la production des masques, sur la production effectivement de ces boucliers et de tout autre, j'allais dire, intrant pouvant effectivement entrer dans la prévention, mais aussi dans la protection de nos personnels de santé. C'est cela, à mon avis, l'émergence. Respectons les consignes.